Dans cette vidéo, on va voir les 3 livres les plus importants que j'ai pu lire et qui m'ont le plus servi pour ma psychologie dans mon trading. Ce sont ces 3 livres-là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que j'ai pris le meilleur de ces livres et j'ai pu l'appliquer à mon trading et comment est-ce que tu peux faire de même. C'est parti. Appliquez maintenant votre stratégie parfaitement à la lettre sur 20 trades, vous vous forcez. Ne dites pas que ça va vous faire perdre du temps ou je sais pas quoi. Ça fait pour la plupart des années ou même des mois que vous essayez d'être rentable, vous n'y arrivez pas. Écoutez-moi, appliquez ce conseil et envoyez-moi un message, vous m'en direz des nouvelles. Tout d'abord, je vais juste vous montrer quelques stats pour que vous vous rendiez compte dans quel univers, dans quelle industrie on est. 90%, 89,4% des traders vont être perdants sur 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, ils vont travailler sur quelque chose pour faire de l'argent parce qu'on ne fait pas du trading pour en perdre. Et ils vont perdre de l'argent. Imaginez passer 4 ans sur quelque chose sans avoir de résultat, même en perdant. C'est énorme. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'y arrivent pas. C'est parce qu'ils arrêtent déjà avant d'avoir réussi, ils n'ont pas les bonnes informations. Et en même temps, je les comprends, c'est extrêmement douloureux de perdre, de faire quelque chose pendant 4 ans et de ne pas réussir et de n'avoir rien à la clé. Passer 4 ans, en fait, vous n'avez aucune certitude de résultat. C'est ça qui est dur. Et en plus, ça, c'est pas du tout valable sur un CV ou quoi que ce soit. Mais c'est ce qui fait que la récompense est d'autant plus belle. Il n'y a rien qui vous offre une liberté comme le trading. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. La perte moyenne par client est de 10 887 €. Et seulement 3 personnes sur 1000 arrivent à prendre un payout. C'est tellement infime et ces chiffres-là, je les tire de la propre firme MyForexFound, qui est une ancienne propre firme qui a fait faillite aujourd'hui, mais qui était une des plus grosses. Et ces chiffres datent de 2023. Sachant que les propres firmes de février 2023, je crois de mémoire, et sachant que les propres firmes ont littéralement explosé, le trading s'est encore plus démocratisé ces 2 dernières années, 2025, 2024, et même ça a commencé à exploser en 2023. Je doute que les chiffres aient évolué en faveur du trader particulier. J'en doute fortement. Parce qu'en gros, là, ce graphique, c'est pour vous montrer quoi. En gros, juste avant, parmi ceux qui vont prendre un challenge dans cette propre firme-là, et encore c'est des règles, c'était 8% de profit sur la première phase et 4 ou 5 sur la deuxième. Donc c'était encore plus simple que FTMO avec 10%. Il y avait 8% qui arrivaient à valider un challenge et seulement 3,5% qui arrivaient à prendre un payout, un seul payout. Et je crois que la moyenne du payout, elle était 2500 $ ou 2000, on va dire 2000 €. Vous vous rendez compte, le business model de la propre firme est incroyable, soit dit en passant, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est compliqué. 0,3%, c'est rien du tout. La psychologie du trading, est-ce qui différencie les 10% de gagnants et des 90% de perdants? Les 3 livres, je vous les ai présentés. Trader, entrer dans la zone de Mark Douglas, la bible du trading. C'est vraiment, si je devais sélectionner un seul de ces 3 livres, ce serait lui. Best Losers Wins de Tom Hougar et Jared Tendler, The Mental Game of Trading, qui est trop important lui aussi. C'est vrai que ce sont des livres qui coûtent cher, j'y pense. Là, regardez, 39,95 pour celui-ci. Celui-là vaut minimum une trentaine d'euros, 35 € je crois, minimum 40 $ lui aussi. Et celui-là, 33 $, donc il y en a minimum pour 100 balles en gros, pour 100 € pour ces 3 livres. Les livres en trading, l'information, c'est pas quelque chose de gratuit. Les bonnes informations, vous les trouvez pas chez vos gourous. Vous les trouvez dans les livres de personnes qui sont validées, qui ont fait leurs preuves. Mark Douglas, c'est une pointure dans le domaine. Si vous le connaissez pas, je vous invite à vous intéresser à lui. C'est une pointure. Tom Hougar aussi, vous avez déjà vu, c'est un chauve, c'est un coach mental. Celui aussi, c'est une référence dans le trading. Et Jared Tendler, c'est un coach mental aussi, à la base au poker, sauf que le poker et le trading, c'est vachement proche. Donc, on peut prendre de ses conseils. Alors, commençons directement, rentrons dans le vif du sujet. Alors, trader, entrer dans la zone de Mark Douglas. Le succès ne dépend pas de votre stratégie, mais de votre état d'esprit. Je vais pas forcément, dans cette vidéo, vous lire tout ce qu'il y a d'écrit. Je vais vraiment me baser sur mon expérience. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. On va quand même se baser un peu sur ce diapo qui a pris quand même un certain temps à être fait. Le livre fondateur qui a transformé la psychologie du trading, il faut se concentrer sur le mindset plutôt que sur la stratégie. Excusez-moi, je fais certaines erreurs. Les principes fondamentaux de ce livre. Développer une confiance inébranlable dans les probabilités. Ça, c'est vraiment la chose, le principe fondamental de ce livre. Accepter l'incertitude qui est inhérente au marché financier. Être cohérent dans l'exécution sans laisser les émotions interférer. Le succès en trading ne dépend pas de votre stratégie, mais de votre état d'esprit, Mark Douglas. Les 5 vérités fondamentales qu'on a dans ce livre. Tout peut arriver c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Tout peut arriver sur les marchés financiers. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe pour gagner. Il existe une distribution aléatoire entre les gains et les pertes. Un avantage statistique n'est jamais une garantie. Chaque moment dans le marché est unique. Mark Douglas, dans ce livre, qui est vraiment, je le répète, une bible de la psychologie en trading, il vous apprend que lorsque vous avez votre edge, lorsque vous avez développé votre edge, vous avez une stratégie qui fonctionne, vous le savez, statistiquement parlant, elle est rentable, alors vous devez intérioriser et comprendre et vraiment être à l'aise avec le fait que malgré le fait que vous puissiez avoir la meilleure stratégie, le meilleur edge, vous allez prendre des stop loss, vous allez prendre des trades perdants et il faut être d'accord avec ça. Et malgré le fait que
votre setup ultime, par exemple, qui a 99%. Imaginons que dans votre stratégie, vous avez plusieurs setups et vous avez un setup avec 99% de réussite. Même ce setup-là peut se faire stop loss, peut être perdant. Et c'est ce qu'il dit, tout peut arriver sur les marchés financiers et il existe une distribution aléatoire entre les gains et les pertes. Un avantage statistique n'est jamais une garantie. Chaque moment dans le marché est unique. Vous avez beau avoir le meilleur système, avoir 99% de win rate, vous allez prendre des pertes. C'est inévitable, c'est inhérent au marché financier, c'est inhérent au trading. On ne peut pas... Bon, ça, c'est un rappeur français qui dit ça, mais si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. Tu ne peux pas jouer si à partir du moment où tu rentres dans le jeu, il y a une possibilité de perte qui est forcément là. C'est impossible de gagner à chaque fois, à part en trichant, sauf que ça s'appelle le délit d'initié et vous pouvez aller en prison pour ça et payer des millions d'amendes et je pense des millions d'euros, voire des milliards d'amendes. C'est ce qui est arrivé aux plus grandes banques. Mais donc, en partant du principe que vous ne pouvez pas tricher, parce que vous ne pouvez pas tricher sur les marchés, eh bien, il faut que vous acceptiez le fait que chaque moment sur le marché est unique. Et que malgré le fait que vous ayez tout qui est réuni, par exemple, sur une position, sur une idée de trading, vous pouvez perdre sur ce trade. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Après, là, on a les 3 étapes, mais je dirais que c'est pas forcément le plus important. Vous pouvez le lire si vous en avez envie. Mais en gros, là, je suppose que si vous me regardez, vous n'êtes pas rentable. Ou alors, si vous êtes rentable, ça ne sert pas forcément à grand chose de me regarder. Ce sont ces 2 choses-là qui vont être très importantes, la phase mécanique et la phase subjective. Il va présenter un chemin progressif vers la performance optimale. La phase intuitive, c'est la dernière phase, mais là, on va pas s'intéresser sur cette vidéo. En gros, tout d'abord, vous allez avoir une phase mécanique. Vous allez essayer de développer une discipline et une confiance en vous grâce à votre approche que vous allez baser sur des règles strictes pour vous laisser un minimum le choix et que vous puissiez appliquer votre edge, c'est votre avantage sur le marché, le plus objectivement possible et le mieux possible. Après, il y aura la phase subjective, vous allez commencer à être un peu à l'aise, vous allez voir que vous avez des bons résultats sur un minimum de temps et donc vous allez pouvoir commencer à exercer votre jugement tout en maintenant quand même un certain contrôle et une certaine objectivité. Les concepts clés de la zone du dernier de la phase intuitive, l'état ultime, on n'applique plus consciemment ses connaissances, on est vraiment pleinement dans l'instant présent. C'est lorsqu'on accepte que chaque trade puisse être gagnant ou perdant, comprendre que le marché est une probabilité, pas une certitude. On n'a aucune certitude sur le marché. C'est la pire chose au monde d'avoir une certitude parce que si vous avez une certitude, si vous êtes sûr et certain qu'un événement va se produire, alors pourquoi ne pas risquer 100% de votre compte? Pourquoi ne pas décaler votre SL jusqu'à ce que le prix vous donne raison? Pourquoi ne pas hypothéquer votre maison, mettre toutes vos économies sur ce trade? C'est la pire chose à faire, c'est la banqueroute assurée. Là, il vous parle aussi de l'état mental optimal. C'est lorsqu'il y a une absence de peur, de culpabilité, de regret, d'anticipation. Lorsque vous êtes focus sur les inputs et non les outputs, il faut savoir qu'en trading, vous maîtrisez le fait de rentrer ou non sur le marché, vous maîtrisez vos actions, mais vous ne maîtrisez pas ce que le marché va faire. Ça sert à rien de passer 10 000 heures dans le graphique à regarder votre trade tourner. Ça ne sert littéralement à rien. C'est même plus contre-productif qu'autre chose. Et l'état mental optimal, vous allez avoir un détachement émotionnel face aux gains et aux pertes. Donc, que vous preniez un gain ou une perte, vous en moquez. Ça fait partie de votre avantage, de votre edge. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir raison tout le temps et vous êtes d'accord avec ça. Et si tu es vraiment sérieux par rapport à ton trading et que tu veux passer un step sur cette fin d'année 2025, alors je te laisse booker un appel en description. C'est complètement gratuit. Je vais analyser ton trading et t'offrir un plan d'action sur mesure complètement personnalisé à ton cas pour que tu puisses atteindre tes objectifs et enfin devenir rentable. C'est complètement gratuit, je le répète. Va prendre ton appel en description. On passe au 2e livre, The Mental Game of Trading de Jared Tendler, celui-là. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux à utiliser et dont on peut apprendre. Les émotions, c'est pas du tout quelque chose de mauvais, ça nous permet justement, vu que c'est elles qui nous causent problème, ça va nous permettre, lorsqu'on va les comprendre, on va les identifier, vous allez avoir des tilts qui vont être... Un tilt, c'est quoi? C'est comme au poker. En fait, ça vient même le terme tilt, ça vient du poker. C'est un état où tes émotions vont prendre le dessus sur ta lucidité, ce qui va te pousser à prendre de mauvaises décisions. Pour faire simple, un tilt, c'est une perte de contrôle émotionnel qui va te faire sortir de ton plan de trading. Si tu vois qu'à chaque fois que tu prends 2 stop loss dans ta journée, tu pètes les plombs, tu as envie de faire n'importe quoi, tu as envie de risquer tout ton compte sur le prochain trade, tu vas vouloir faire du revenge trading, et bien là ça va être un tilt. Ok, t'as peur, tu pètes les plombs, à chaque fois que tu fais 2 SL, et bien là tu vas mettre en place certaines choses. D'où les principes fondamentaux, système en 3 étapes, cartographier, tu repères, trouver la racine, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Ah, parce que j'ai peur de ci, ça, corriger, mettre en place des choses pour corriger justement ces patterns. Vous allez voir des patterns, boum, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me faire avoir par celle-ci? Sortie prématurée, remplacer, et si ça revenait par je fais confiance à mon système de sortie. Là, je vous ai donné un exemple. Si vous avez peur de perdre et que vous avez envie de couper vos gains, vous êtes sur votre MetaTrader à 2 doigts. Je vais aller sur MetaTrader, tiens. Aujourd'hui, d'ailleurs, petit aparté, c'était une journée où on a pris un BE. Ça fait partie du trading. On ne peut pas toujours gagner. Sur mon compte Swing FTMO, validé Funded, vous pouvez le voir. Aujourd'hui,
hop, j'ai pris un BE, enfin un peu plus qu'un BE, genre 525, mais c'est un compte à 200 000, donc c'est pas... On s'en moque, 525 c'est rien du tout. Lorsque vous êtes sur votre téléphone et que vous êtes là à vouloir clôturer votre trade, vous allez mettre en place certaines actions pour justement vous forcer à ne pas le faire. Par exemple, vous vous rendez compte que si vous cogitez trop sur quelque chose et que votre trade n'a pas besoin de management, par exemple vous êtes à BE, là il faut être stoïque. Est-ce que je maîtrise quelque chose? Non. Bien, ce que vous vous dites, c'est que ok, je supprime MetaTrader. Pardonnez-moi du terme, vous allez faire de la merde si vous laissez MetaTrader, supprimez MetaTrader et vous le réinstallerez plus tard. Il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est justement peut-être un peu, vous allez me dire, au bout du bout, vous pouvez très bien réinstaller MetaTrader, mais c'est pénible, réinstaller après l'application, retourner sur FTMO, prendre vos identifiants, enfin votre propre firme, prendre vos identifiants, les re-rentrer et là couper, hein, c'est fatigant. Et au moins, vous aurez évité, souvent ça va prendre peut-être, je sais pas, genre peut-être 4-5 minutes de refaire ça. Peut-être que pendant ces 4-5 minutes, ça vous permet de vous calmer, ou alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est juste de partir, laisser limite votre téléphone à la maison et bouger, faire une petite promenade 10 minutes histoire de vous aérer l'esprit et d'être vraiment beaucoup plus rationnel sur votre décision. Troisième livre, je passe assez rapidement parce que je veux vraiment vous donner, je veux pas faire durer la vidéo pour rien, c'est vraiment les tips que je vous donne. Vous repérez une émotion qui survient à chaque fois, vous voyez une pattern concrètement sur vos émotions et ce que ça provoque dans votre trading et dans votre gestion de trade, boum, vous mettez quelque chose pour le disrupter, c'est aussi simple que ça. Le troisième livre, Best Losers Win, Best Loser Wins de Tom Hougar, le meilleur perdant gagne, n'oubliez jamais ces 4 mots. Je crois que même Tom Hougar, si je vous dis pas de bêtises, c'est un ancien d'une très grande banque. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, Tom Hougar, biographie. Alors, qui est Tom Hougar? Il a étudié l'économie et la finance dans 2 universités au Royaume-Uni, puis il a travaillé pour JP Morgan avant de passer les années suivantes dans la City de Londres en tant que stratège en chef du marché pour un courtier CFD. Je pense que c'est quand même une référence, un institutionnel qui travaille notamment pour JP Morgan. JP Morgan, c'est pas n'importe quoi. Donc on peut s'y fier. Dans son livre, il va vraiment, il y a une chose à retenir, c'est que la nature humaine n'est pas faite pour trader. Il va vous apprendre dans son livre, il va vous donner des tips pour justement aller à l'encontre de cette nature humaine, même avec le fait que ce soit très compliqué, pour justement que vous soyez rentable. Si 99%, moi je pense que c'est vraiment 99% des gens qui ne font pas réellement d'argent sur le marché, alors il faut faire à l'inverse de ce qu'ils font pour être dans les 1%. Le concept trading central, donc, en trading, ce n'est pas celui qui gagne le plus qui réussit, mais celui qui sait le mieux perdre. On déteste personne n'aime perdre. Tout le monde déteste perdre. Et souvent, les gens, lorsqu'ils vont un trader normal, c'est-à-dire un trader perdant, vu que la norme, c'est la majorité, le trader normal va éviter la douleur, il va espérer que les pertes vont s'inverser, il va couper les gains par peur. Un trader gagnant, donc celui qui fait partie des 1%, il va accepter la douleur comme inévitable parce qu'elle fait partie du trading. La perte est inhérente au trading, on ne peut pas gagner 100% du temps, c'est impossible. Et donc si vous arrivez à, comme nous l'a dit Mark Douglas, accepter le fait que ce sont des probabilités et donc qu'une perte fait partie du jeu, et que vous êtes obligé de risquer de perdre pour pouvoir gagner, parce que si on rentre pas sur le marché, bon, on ne gagne pas, ok on ne perd pas mais on ne peut pas gagner. Trader moyen, c'est en anglais, hein. Mais lorsque le trader moyen va risquer 10 € par point, Tom Hougar, lui, va risquer 3 000 $ par point. Et il dit que l'exposition au risque requiert un mindset, donc un état d'esprit qui est en dehors de la normale. Donc il fait partie des 1%. Il faut pas prendre le mindset des 99%. Ça paraît logique. Tom Hougar nous dit, c'est qu'il n'a pas de talents spéciaux, à l'exception d'un seul. Pourquoi est-il bon? Il est exceptionnellement bon pour perdre. Et c'est ce qui fait qu'il est bon en trading. En fait, il faut adopter une mentalité qui est contrarienne. En fait, en trading, lorsque une personne va potentiellement perdre de l'argent, le cerveau humain va percevoir ça comme un danger de mort. Et là, c'est notre cerveau reptilien qui va prendre le dessus et on va avoir 3 réactions possibles. La fuite, l'inhibition, le combat. Comment est-ce qu'on pourrait les rapprocher au trading? La fuite, ce serait le fait de ne rien faire. Par exemple, rentrer sans stop loss, c'est complètement con, hein. Si tu fais ça et que tu me regardes, je pense que t'es pas forcément sur la bonne chaîne parce que c'est peut-être un niveau plus avancé et il y a rien de compliqué à mettre un stop loss, hein. Je te le dis direct, si tu n'es pas prêt à mettre un stop loss à chaque fois que tu rentres, tu n'as rien compris au trading, tu as besoin de calculer ton risque avant, sinon tu ne pourras pas être rentable. Ton hedge, les probabilités, Mark Douglas, encore une fois. Donc il y a la fuite, c'est-à-dire que tu vas fuir, tu ne vas pas agir comme tu devrais agir, tu vas partir en courant. Je parle en trading, hein. L'inhibition, c'est-à-dire que tu vas être complètement paralysé, tu ne vas rien faire, tu vas être paralysé, tout simplement, tu ne vas rien pouvoir faire. Et le combat, qui va être par exemple, je sais pas, du revenge trading, tu as perdu, tu l'acceptes pas, tu veux te refaire parce que justement tu veux survivre, eh bien tu vas risquer plus, tu vas faire n'importe quoi. Et en gros, Tom Hougar, il nous dit dans ce livre qu'il va agir à l'encontre de ce cerveau reptilien
et donc agir à l'encontre de nos envies, de nos pulsions à ce moment-là. Il dit, nous sommes programmés pour éviter la douleur et chercher le plaisir immédiat. Le paradoxe du trading, le bon trading exige exactement l'inverse de notre nature. Il va falloir maîtriser ses pertes, devenir excellent pour perdre des petits montants rapidement, c'est-à-dire ne pas élargir notre SL, ça va de soi, parce que du coup on calcule notre lot, notre position, notre taille de position par rapport à notre stop loss. Et donc, si on l'élargit, eh ben on augmente son risque et on perd au final. Patience avec les gains, combattre l'envie de sécuriser des profits trop tôt. Souvent, on va avoir envie, en fait, l'argent va nous brûler un peu les doigts. Le trader lambda, donc normal, celui qui perd, va avoir tendance à rester beaucoup plus longtemps dans la perte, à décaler son stop loss et vouloir prendre ses gains beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, il est tellement habitué à perdre et à perdre des grosses sommes que dès qu'il a un peu d'argent, bah, il a envie de le prendre en fait. C'est normal, c'est humain. Mais justement, il faut agir à l'inverse de ça. Et donc, les principes clés de son livre, c'est d'accepter pleinement la douleur des pertes, couper rapidement les positions perdantes, laisser courir les positions gagnantes et voir le trading comme un jeu de probabilité, pas de certitude. Encore une fois, ça revient à Mark Douglas. Hop. Les conclusions et les leçons clés que vous devez retenir. Là, on a Trading the Zone, donc trader entré dans la zone Mark Douglas. Le trading est une probabilité, pas une certitude. Il n'y a pas de certitude en trading, c'est votre ennemi, les certitudes en trading. Je vous l'explique juste avant. The Mental Game of Trading. Et en gros, si je peux rajouter quelque chose, il faut avoir au départ une discipline, il faut se forcer à avoir une discipline. Mais en gros, Jared Tendler, dans son livre, nous dit que la discipline, c'est du bullshit. En fait, ce qu'il faut faire, c'est comprendre ses émotions et justement agir en fonction de ses émotions. Pas en fonction de ses émotions, mais les comprendre pour pouvoir ne plus faire d'erreurs émotionnelles ou alors les limiter un maximum. Et donc, à partir du moment où on comprend nos émotions, on n'a pas à être là à forcer quelque chose. Ça va devenir de plus en plus normal. Mais on a toujours besoin de discipline à un moment ou à un autre. C'est pour ça que je prends le meilleur, ou en tout cas ce qui a fonctionné pour moi de tous ces livres, pour justement que mon expérience parle pour vous. Best Losers Wins, savoir perdre, différencier les traders qui gagnent. Si vous arrivez à perdre, à ne pas augmenter vos pertes et à perdre normalement et à ne pas être submergé par ça, eh bien, vous deviendrez rentable, c'est une certitude. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que vous devez accepter l'incertitude et penser en termes de probabilité. Les émotions sont des indicateurs, pas des ennemis. Apprendre à perdre avec discipline est la clé du succès. Agir à l'opposé de nos instincts naturels pour pouvoir réussir. Les actions immédiates que vous allez prendre maintenant, s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est trop important. Si vous voulez avoir de la valeur gratuitement, vous avez juste à vous abonner, activer la cloche, comme ça vous êtes directement prévenu dès que je sors une vidéo. Tenir un journal de trading qui soit émotionnel et technique, vous devez tenir un journal. Moi, je donne à mes élèves dans mon accompagnement justement un journal de trading qui est le plus optimisé possible. Il est simple, il y a juste à rentrer les choses, les informations, il est top. Et aussi, je donne des templates à mes élèves sur justement ce livre-là pour les émotions de Jared Tendler, pour qu'ils arrivent justement à comprendre leurs émotions et à pouvoir mettre en place certains schémas. Puis après, on va les voir en coaching, en appel, pour pouvoir mettre ça en place et que je les aide. Mais en gros, l'objectif, c'est de réussir à devenir indépendant. Donc c'est ce que je dis là, cartographier vos réactions émotionnelles face aux pertes et pratiquer la prise de décision basée sur les probabilités et non sur les émotions. On se base sur de la proba, pas sur les émotions. Lorsque vous vous couchez le soir, vous dites à chaque fois le lendemain matin, je vais passer la meilleure journée de ma vie, je vais faire tout ce que j'ai à faire, je vais bien manger, je vais me lever tôt, je vais faire du sport, je vais prendre soin de moi. En réalité, personne n'a envie de sortir son lit et puis personne n'a envie de faire les choses dures. Vous pouvez maîtriser votre mental, mais pas le marché. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Sur ce, bon trading à tous, appliquez bien ces conseils et on se retrouve dans une prochaine vidéo.